Salut! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto et je vais vous montrer comment réaliser Croque-Mou de dragon. J'adore ce film d'animation et du coup j'ai décidé aujourd'hui de vous montrer comment réaliser la tête de Croque-Mou qui se présente comme ceci. Un peu en mode kawaii, je l'avoue. Du coup j'espère que ce tuto va vous plaire et je vous souhaite bon visionnage. Je vais commencer par réaliser les yeux, donc pour ça je prends deux dômes en verre. C'est vraiment très important qu'ils soient en verre pour qu'ils puissent passer au four tout simplement. Si vous prenez des dômes en plastique, ça ne fonctionnera pas. Donc pour ça, je réalise deux boulettes de blanc, une petite et une grosse. Je mets la grosse au milieu du dôme et la petite légèrement sur le côté. Alors pourquoi de la pâte blanche dans les yeux? Tout simplement pour faire le reflet de la lumière dans le regard. Ensuite pour la pupille, je prends deux boulettes de noir que j'aplatis entre mes doigts et une fois que c'est fait, je mets le dôme par-dessus. Tout simplement, et je coupe l'excédent avec mon scalpel. Je ne l'ai pas précisé avant, mais évidemment on met la pâte du côté plat du dôme. Et ensuite, pour faire l'iris, je vais prendre du vert pistache ou du vert olive, je ne sais plus, c'était le dernier vert de Fimo. Je coupe l'excédent parce que j'ai juste trop de pâte. Voilà, je vais ranger le reste. Et ensuite, avec du pastel sec vert, je dégrade du vert foncé sur le vert en fait de la pâte Fimo. Alors pourquoi je réalise un dégradé avec du pastel? Tout simplement parce que Croque-Mou a un dégradé de vert dans les yeux. Voilà, tout simplement, ni plus ni moins. Et du coup, pour réaliser la forme, j'utilise un petit emporte-pièce rond. J'enlève l'excédent et je vais pouvoir enfin poser mes dômes avec le petit reflet du coup et la pupille sur cette couche de verre. Et voilà, c'est tout, c'est aussi simple que ça de réaliser des yeux. Voilà, vous pouvez les mettre de côté. Et maintenant on va passer au plus dur de ce tuto, c'est de faire la forme de la tête. Donc pour ça je pars d'une boulette de noir que j'aplatis en dôme, donc j'aplatis les côtés. Et tout de suite on va passer au marquage des yeux. Donc pour ça je prends mon scalpel et je viens creuser la pâte pour creuser les orifices des yeux, tout simplement. Donc au début, je fais des petits trous que j'agrandis au fur et à mesure et je vais même m'aider de boule tool pour bien donner la forme ronde des yeux. Une fois que c'est fait, que l'emplacement me convient, je place mes yeux. J'aplatis bien. Et maintenant, on va rajouter de la pâte pour rajouter du relief là où il faut à la tête. Donc pour ça, je fais un triangle que j'aplatis entre mes doigts et je vais rajouter ça au niveau du front que je fais déborder sur les yeux. Ensuite, je rajoute de la pâte au-dessous, au niveau de la bouche. Et je vais rajouter également de la pâte sur les côtés des yeux. Donc pour ça, je fais deux boudins assez épais pour entourer le regard. Voilà, on en est et là on va passer à une étape délicate, c'est de fondre toutes les démarcations. Donc pour ça, il va falloir prendre votre mal en patience, ça va être très long. On utilise le pinceau embout en silicone pour fondre tous les petits traits qu'il y a sur toutes les pattes. On fond le tout et pour nous aider, on peut utiliser des lingettes. Voilà, on caresse en fait la pâte, on caresse le trait pour essayer de l'estomper au maximum. Le but du jeu, évidemment, vous l'avez compris, c'est qu'il n'y ait plus aucune démarcation entre toutes les couches de pâte qu'on va rajouter. Voilà, on en est. Maintenant, pour sa petite frimousse, je fais un petit triangle, un petit cône que je rajoute du coup entre ces deux yeux, vous l'avez compris. Je colle bien, j'essaie de fondre au maximum et pareil que le reste de la tête, je vais m'aider de mon pinceau embout en silicone et même d'une lingette pour m'aider à fondre vraiment tous les traits au maximum. Plus les traits vont être fondus, plus votre création sera jolie. Donc n'hésitez pas à faire plusieurs passages, vous pouvez repasser au pinceau embout en silicone, puis repasser la lingette et repasser autant de fois qu'il faut pour faire disparaître ces marques.
Une fois que ça vous convient, on passe aux oreilles. Donc pour ça, je fais 2 boulettes assez grosses, de la même taille. C'est très important pour avoir des oreilles de la même taille. Donc je donne la forme. Je vous conseille vraiment de regarder une image de croque-mou pour vous donner une idée de la forme des oreilles. Une fois que ça vous convient, vous pouvez couper la base des oreilles pour mieux fondre, encore une fois, les oreilles avec la tête. Et pour être sûr que les oreilles ne partent pas, on va cacher un clou dedans. Donc pour ça, je vais pré-percer la tête directement avec un clou. Donc là, vous voyez, je mets un clou que j'enfonce dans la tête. Ça va être l'emplacement des clous qui seront dans les oreilles. Donc justement, une fois que c'est fait, on place le clou dans les oreilles, on coupe l'excédent avec une pince coupante. On fait pareil avec la deuxième oreille évidemment, et une fois que c'est fait, on rajoute à la tête. Donc ça va permettre que les oreilles ne partent jamais de la tête pour être sûr qu'elles sont bien consolidées avec le reste de la création. Une fois que c'est fait, je vais rajouter des petites cornes entre les 2 oreilles. Si vous avez vu une image de croque-mou, vous savez très bien ce que je suis en train de faire. Donc en fait, je fais 2 petits triangles que je rajoute à la base des oreilles. Et pareil, je fonds le tout. Et je vais faire exactement la même chose avec les petites moustaches. Donc je donne les formes, je mets un clou dedans et je mets dans la tête. Et je termine par rajouter un petit museau. Et encore une fois, je vais fondre tout ça avec mon pinceau en brosse silicone et mes lingettes. C'est vraiment très long. Une fois que tout est fondu, je rajoute le dernier détail. Donc ce sont les petites écailles que Croque-Mou a sur le haut de la tête et sur les oreilles. Donc je fais 4 petites boulettes que je mets sur le front de haut en bas, en ligne. Une fois que l'emplacement me convient, je les aplatis avec mon pinceau en bout en silicone. Et je vais faire exactement la même chose sur les oreilles. Je fais 4 boulettes de tailles différentes et une fois que je les ai bien placées, je les aplatis avec mon pinceau en bout en silicone. Ça, c'est vraiment la partie satisfaisante, c'est ce qui indique qu'on arrive vraiment à la fin de notre création. Et voilà le résultat. Une fois que ça vous plaît, vous pouvez cuire votre création à 110 degrés pendant 30 minutes et puisque les yeux sont en verre, ça ne risque vraiment rien du tout. Et pour donner un effet glossy, vous pouvez vernir votre création ou bien la résiner, ça fonctionne tout aussi bien. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu, que le résultat vous plaît, que vous aurez envie de le reproduire. Dites-moi tout en commentaire et nous on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!